Et ça y est, ça filme dans cette caméra cosmique qui connecte deux sorcières. L'une est outre-Atlantique sur la Guadeloupe, j'allais dire la Guyane, je sais pas pourquoi. La Guadeloupe, c'est moi. Et l'autre, elle est de l'autre côté, dans les contrées nord. Les contrées originelles de sorcières du Moyen-Âge. Sûrement. Elle est là pour révéler la voix des sorcières modernes. Je vous présente Angélique Tartière, aka Magic Jellic. C'est elle-même, c'est moi-même. Bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour à toutes les femmes merveilleuses qui sont présentes dans le sofa de Nathalie. C'est toujours une joie de me connecter à toi, Angélique, mais en plus, c'était intéressant quand on s'est connecté là, ce temps de silence, de reconnexion, il s'est passé plein de trucs. Oui, ça a été un chouette moment ça a bien vibré en fait. Dès que je t'ai vu, j'ai senti toutes les planètes qui se rapprochaient, qui s'alignaient, tu sais. Là, c'était vraiment très très intense et j'avais beaucoup d'émotions. Merci. Et d'ailleurs, tu me parles des planètes. Aujourd'hui ou demain, je crois que toutes les planètes s'alignent de manière directe et que, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de planètes en rétrograde ces derniers temps, donc ça faisait travailler plein de choses en nous. Et là, en ce moment, on est en mode direct pour tout le monde. Et après elle passe en upgrade derrière, ça va s'accélérer? Il y a des phénomènes d'accélération, il y a des petits temps où on revient encore un petit peu en mode rétro, mais c'est toujours pour le mieux, hein. Oui, toujours, tout à fait, certes. Donc, vous avez compris que le langage d'Angélie, c'est le langage Magic Jellic. Et vraiment, ça me tenait à cœur de te proposer d'être notre lune à muse pour ce 7e mois d'exploration, cette 7e lune qui se rapproche au 7e chakra, le chakra de la plénitude. Mais, et c'est surtout ça qui m'intéressait, moi, d'avoir ton partage d'expérience, c'est qu'on est en train d'ouvrir finalement la dernière porte de la matière pour plonger pleinement dans l'invisible. Mais comme je suis ravie d'être à cet endroit-là, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, oui, en effet. Donc là, on va sur l'invisible, on va sur l'endroit où on est encore pas loin quand même de la matière. On le touche du bout des doigts et on touche du bout des doigts l'invisible. Et on est pile à cet endroit-là. Et ça, c'est très émouvant d'être là aussi pour ça, là, maintenant. Ouais, et du coup, ça m'intéresserait que tu nous partages un peu comment t'en es arrivé là. Est-ce que t'es née et puis tu t'es dit, voilà, moi je suis une sorcière, ou est-ce que c'est quelque chose de progressif qui s'est fait facilement ou pas forcément? Qu'est-ce que... Ben, en fait, donc de naissance, je me considère pas comme sorcière, je me considère comme une enfant, une gamine introvertie, sensible et qui construisait beaucoup de cabanes, qui écrivait beaucoup de romans et qui écrivait des journaux aussi. Voilà, j'avais une approche journalistique dès toute petite. Et en fait, progressivement, je me suis, comme à peu près 99% de la population, je suis rentrée dans des cadres, voilà, dans des schémas un peu classiques. J'ai eu un petit copain. Ça n'a pas duré longtemps quand même. D'être dans le cadre, ça n'a pas duré super longtemps. Ça a été vraiment dans ma vie de jeune adulte, on va dire, pendant 2-3 ans, j'étais dans un cadre très formel. Après, je me sentais pas bien dedans. Voilà, c'était vraiment pas à ma place. Donc, un emploi, un copain. Et puis ma mère a fait une rupture d'anévrisme, en fait. Et là, ça m'a ouvert tous les chakras de la perception de ma vie n'est pas celle que je veux. Je ne veux pas être avec ce garçon. J'ai pas envie de la vie de salarié classique, etc. Mais quand même rester dans une vie classique de salarié. Mais en revanche, j'ai quitté mon petit copain de l'époque, avec qui j'étais vraiment pas bien. Et puis, chemin faisant, je me suis plutôt ouverte sur le plan psychologique. J'ai vraiment cherché à comprendre qui j'étais, ce que je voulais, comment fonctionnaient les gens, surtout pas ce que je voulais, mais comment fonctionnaient les gens, comment fonctionnaient les relations. J'ai vraiment mis toute mon attention là-dessus pendant plein d'années. Et puis, progressivement, me suis tournée vers le développement personnel, donc recherche de sens, recherche de qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que je veux faire sur Terre, quelle activité j'ai envie d'exercer. C'est là où j'ai quitté aussi la vie salariale et je me suis installée à mon compte pour être coach et consultante en communication. Et puis là, j'ai développé plus vraiment la démarche personnelle, développement personnel. Et
au bout d'un certain temps, j'ai vraiment commencé à entendre des choses de l'ordre de plus spirituel, à savoir c'est qui suis-je, voilà, est-ce que j'ai une âme, quelle est ma mission sur Terre, des choses comme ça. Et en fait, ça fait quand même 20 ans que je m'initie aux pratiques chamaniques et aux pratiques énergétiques, mais c'était quelque chose de plus de l'ordre du loisir, je vais te dire. Et depuis 2 ans et demi, c'est plus du tout de l'ordre du loisir, c'est de l'ordre de complètement présent dans ma vie perpétuellement. C'est-à-dire que j'ai des aptitudes, comme beaucoup de personnes, de médiumnité, autour de la guérison, autour de la voyance. Voilà. Je pense qu'on est vraiment une génération maintenant qui avons ressenti une montée en vibration, un éveil ou quelque chose qui est très très fort. En tout cas pour moi, c'est présent tout le temps dans ma vie et c'est aussi ma pratique quotidienne avec mes clients. Voilà. Et ça fait, on va dire, vraiment 2 ans et demi. Ça a été un moment dans ma vie, c'était hyper compliqué aussi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de morts dans ma famille. Il y avait la maladie et il y avait mon père qui avait plus que quelques mois à vivre. Et je suis retournée habiter chez mes parents. Et en fait, il y a eu un ensemble d'événements qui ont fait que de tout ça est ressorti une plus grande sensibilité, une plus grande écoute de l'énergie. Et comme j'étais en Sologne à l'époque, j'ai vraiment vécu ça comme une espèce d'initiation. Enfin, c'en était une, je ne vais pas dire que j'ai vécu ça comme une espèce d'initiation. C'était une initiation que j'ai reçue des mondes invisibles. Comme telle, je l'ai vécue en pleine nuit et à partir de là, tout s'est ouvert en fait. Il y a sûrement encore d'autres choses qui demandent à s'ouvrir. En tout cas, ça a été vraiment un beau saut quantique pour moi à ce moment-là. D'accord. Et j'habite à Sologne, donc sorcière de Sologne, pour moi, ça a fait sens directement, quoi. Enfin, voilà. Parce qu'en Sologne, il y a beaucoup de sorcières. C'est ça, ouais, il y a certains endroits comme ça dans le monde et plus particulièrement en France où on sent cette énergie très particulière, où on a l'impression qu'il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir dans différents mondes, mais qu'il y a aussi eu de la souffrance parce que des femmes ont été brûlées dans ces lieux-là parce qu'elles détenaient ces connaissances, cette intuition. De ce que je sais, tu vois, je crois que je t'en avais parlé une fois quand on s'était vu, c'est que le dernier couple de sorciers a été guillotiné dans ma ville de naissance, tu vois. Ah ouais, et en fait, il y a vraiment une grosse histoire autour de ça aussi. Et moi, je l'ai vécu, ça. Enfin, j'ai ressenti vraiment la présence des sorcières et des sorcières qui ont été décapitées et des couples de sorciers et des sorciers. Enfin, vraiment, c'était très fort à ce moment-là aussi dans ma vie et dans ma ville, puisqu'il y avait une commémoration quelconque, je ne sais plus trop laquelle. Ah, c'était un pèlerinage, c'est ça, un pèlerinage vers un endroit emblématique de la sorcellerie. En fait, tout à ce moment-là, c'est un peu mis à jour pour moi, quoi. D'accord. Et là, la question qui me vient spontanément, parce que moi, c'est une question qui vient vers moi pour moi, mais aussi par rapport aux échanges que j'ai, notamment avec les participantes du programme, où elles me disent, mais à quel moment est-ce que je me considère dans la folie par rapport à ça, par rapport à ces ressentis un peu bizarres? Comment est-ce que tu fais, toi, par exemple, pour accueillir ces ressentis et leur faire assez confiance pour te dire, mais je suis pas en train de devenir folle, c'est bien une réalité, mais je peux rester quand même les pieds ancrés sur terre et avancer. Alors, si tu veux, moi, j'ai quand même aussi. Enfin, j'aime bien commencer par mes phrases, par moi-je, j'adore ça. Le truc, c'est. J'ai une particularité, c'est que je suis lesbienne. J'aime les femmes. Bon, j'aime bien les mecs aussi, mais on va dire quand même que j'aime plus les femmes, en tout cas pour faire couple avec. Et une seule, en l'occurrence, voilà ma chérie. Au final, en fait, je s'appelle Nathalie. J'ai cette particularité qui a fait aussi qu'assez rapidement, donc c'est venu, j'avais 23-24 ans, qui fait que j'ai accepté une part de moi que beaucoup de personnes n'acceptent pas, ne voient pas, maltraitent, quoi que ce soit. Donc la part homosexuelle qui est en soi. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là aussi pour intégrer cette part-là. Et en fait, je crois que ça m'a aidé aussi dans le fait d'accueillir ce qui est bizarre, ce qui est étrange et ce qui est différent. D'accord. Voilà, ça a été une espèce de première étape. Enfin, il y a eu d'autres étapes avant ça dans la petite enfance, si tu veux. Mais là, le fait d'être amoureuse d'une femme, ça te demande de tout remettre en question autour de toi, de te remettre toi en question et de remettre ton environnement en question. Et ça s'est très bien passé pour moi, en fait, à tous les niveaux. Mais déjà, j'étais particulière et j'étais bizarre aussi par rapport à la norme hétérosexuelle dominante dans nos sociétés. Et le truc derrière, du coup, c'est j'ai ce truc-là aussi. Enfin, voilà. Et donc là, je découvre que j'ai des potentiels. Et je suis bizarre de base. De toute façon, ça, je l'avais bien acquis. C'est vraiment une réalité pour moi.
pas bizarre, on s'entend, différente, surtout particulière en fait, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de différence, il y a que des particularités où il y a plein de différences, on s'en fout. Et donc, le fait d'être sorcière en soi, déjà, je parle socialement, c'est pas quelque chose que j'ai vécu comme une espèce de folie totale. En revanche, au niveau du ressenti, le fait d'entendre des morts, discuter avec des personnes qui sont décédées ou voir des choses dans des mondes invisibles, ben, je sais pas comment j'ai fait, mais en fait, pour moi, c'était naturel. D'accord. C'est comme si cette chose-là, en fait, est naturelle. Enfin, tu vois, il y a encore une dizaine d'années, je t'aurais dit, on aurait discuté de tout ça, enfin, je t'aurais regardé les yeux comme des ronds de serviette, là. Mais en fait, aujourd'hui, même quand ça m'est arrivé, c'était même pas une question. Enfin, ça... Alors, il y a eu le regard, si, il y a eu le regard par rapport aux autres, mais pas le regard sur cette chose-là que je vivais moi. Je me suis jamais dit, je suis folle par rapport à ça. Et le regard par rapport aux autres ? Ouais. J'ai eu pendant quelques semaines la question de, voilà, moi je suis coach business, hein, un truc sérieux, un peu. Et puis en fait, là ça a été, comment je vais dire ça à mes clients, il va falloir que je trouve un nouveau positionnement, que je change de client, que tout ça en fait. Et tout ce qui s'est avéré. Mais ça a été ce truc-là par rapport aux autres. Par contre, par rapport à ma famille, par exemple, je ne me suis même pas posé la question, je leur ai dit assez naturellement dès que ça m'est arrivé. J'ai fait des soins directement sur ma grand-mère, sur ma mère, sur les animaux de la famille, enfin, les trucs classiques. Et au final, je me suis pas dit, moi, par rapport à moi, je suis folle. D'accord, ça c'était quelque chose. Parce que j'ai intégré que les choses, enfin, de toute façon, j'avais quand même fait des initiations chamaniques aussi, tu vois, donc au final, j'avais déjà goûté à tout ça, quoi. Donc je savais que ça existait. Mais en revanche, je ne voulais pas le dire et l'avouer, l'afficher.